personne. Nous avons eu un problème de connexion. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Maximum de connexion. Wow. Que Dieu te bénisse. Maximum de connexion. Nous parlions justement de frapper, la dimension de frapper par la prière et les offrandes. Donc je viens t'enseigner un principe particulier, fondamental. Pour toi qui veux une percée, tu dois comprendre que tu ne dois pas juste crier à Dieu par rapport à cette percée, mais tu dois associer à ta prière les offrandes. Nous étions en train de parler de Anne. Anne, qui est une femme qui n'avait pas d'enfant, elle a fait un vœu à l'Éternel pour offrir son fils à l'Éternel. Ensuite, nous avons parlé de Corneille qui criait à Dieu par rapport à l'orientation de sa vie et qui avait l'habitude de prier et de faire les offrandes qu'on appelle les aumônes. Et la Bible nous dit que Corneille a reçu la visitation d'un ange dans sa maison. Alors, je veux te dire, toi, particulièrement, qui as besoin d'avoir les portes ouvertes. Toi qui désires les portes ouvertes, il faut comprendre que pour obtenir ces portes ouvertes, tu dois prier et pratiquer l'offrande. Alors, nous étions en train de parler maintenant d'une femme dans l'église du nom de Dorcas ou Tabitha qui est tombée malade au point de mourir. Et la Bible dit qu'on a envoyé Pierre vers cette femme. Lorsque Pierre est arrivé, il y a une chose qui s'est produite. Elle était là, raide morte, et Pierre est monté dans la chambre où on avait placé le corps. Et Pierre est arrivé, il a trouvé des veuves autour du corps, et les veuves ont fait quelque chose. Elles ont pleuré en présentant à Pierre les vêtements de la défunte. Les vêtements que la défunte faisait de son vivant. En d'autres termes, les offrandes que celle-ci faisait pour le bien de tous. Waouh, 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 waouh. Les offrandes que Dorcas faisait de son vivant, en lui disant en quelque sorte, cette femme qui meurt est une solution pour nous. Alors il n'est pas normal qu'elle parte. Donc c'est à cause des offrandes de Tabitha que Pierre a encore eu un fardeau particulier pour la ramener à la vie parce qu'elle était une solution pour l'église. Je viens de dire à quelqu'un une chose, tes offrandes vont parler pour toi. Tes offrandes vont parler en ta faveur. Tes offrandes créeront pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, le point de ton besoin en ce moment. Je t'annonce que tes offrandes parleront en ta faveur, en ce moment même. Peut-être tu es en train de me suivre en ce moment, pendant que tu es en train de faire une offrande en ce moment, à travers un de ces numéros comme certains, je viens prier au nom puissant de Jésus que tu reçoives une visitation du Seigneur dans tous les domaines de ta vie qui sont morts. Reçois une visitation de résurrection. Je déclare la résurrection dans les domaines morts de ta vie au nom de Jésus. Dorcas était morte, elle était malade au point d'en mourir.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est malade au point d'en mourir dans ta vie. Je ne sais pas quel domaine est malade au point d'en mourir. Par le puissant nom de Jésus, que maintenant tes offrandes parlent en ta faveur. Comme Dieu s'est souvenu des offrandes de Corneille et de ses prières, que Dieu se souvienne maintenant de l'offrande, des offrandes que tu fais, de tes dîmes et tes offrandes que tu as présentées au devant de lui. Par le puissant nom de Jésus, est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre sur toi. Oui. Oui, Hermine, que le ciel s'ouvre sur toi en ce moment même et que maintenant on présente ton offrande. Je vais présenter l'offrande de quelqu'un en ce moment. Je vais présenter l'offrande de quelqu'un en ce moment devant le Seigneur. Je vais présenter cette offrande devant le Seigneur afin que ça parle en ta faveur. Lorsqu'on a présenté les vêtements de Tabitha, Pierre a ressuscité Dorcas. Ce n'était pas en vain, c'était pour lui dire, cette femme qui parle est une solution, alors tu dois faire quelque chose pour elle. Je veux prier pour toi en ce moment. Alors, l'un de ces numéros, je rappelle rapidement, le numéro est affiché au bas de l'écran. Envoie juste un Orange Money, un MTN Money comme action prophétique et fais-moi part de ton sujet de prière. Nous prions, nous prions, nous prions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans un domaine de la santé. Je veux frapper avec toi à travers la prière et les offrandes. Waouh! Waouh! Seigneur, merci. Visite quelqu'un en ce moment. Visite quelqu'un en ce moment. Visite. Tabitha a reçu le ministère de la résurrection à travers Pierre, à travers ces moments de prière et des offrandes. Elle était une femme pieuse et elle opérait dans l'offrande qu'on appelle l'aumône. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, prépare-toi à frapper par la prière et les offrandes. De façon générale, je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Si tu veux avoir la percée dans ta vie, si tu veux avoir les portes ouvertes, Jésus dit frapper et l'on vous ouvrira. Pour que tu puisses faire l'expérience de cette ouverture, tu dois frapper par la prière et les offrandes. La Bible dit qu'elle avait les vêtements, elle faisait des vêtements pour les saints, Dorcas. La Bible dit que Corneille faisait des prières et des aumônes. Ce sont ces prières et ces aumônes qui sont montées vers Dieu et Dieu s'en est souvenu. Waouh! Dieu se souvient de ton offrande en ce moment. En ce moment, en ce moment. Waouh, 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 waouh. Pendant que tu envoies, waouh, il y a... Oui, oui, oui. Maoud, que Dieu te bénisse pour ton offrande, que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment en ce moment. Il y a une offrande. Que Dieu te bénisse en ce moment. Que Dieu te fasse prospérer par le puissant nom de Jésus en ce moment pendant qu'on y est. Oui, que Dieu te bénisse. Peu importe le sujet, peu importe ton cri. Florentine, que Dieu t'exauce, que ton offrande parle en ta faveur. Alléluia. Je veux prier encore pour quelqu'un. Aujourd'hui particulièrement, je veux encore prier pour quelqu'un. Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? Voici des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui ont frappé par la prière et l'offrande. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Paul-Yves, que Dieu te bénisse. Alex. Waouh. Waouh, le numéro MTN ne reçoit pas de transfert. Vous êtes sûr qu'il est valide? Oui, il reçoit pourtant. Il faut, peut-être c'est un problème de connexion. Il faut insister. Il faut insister. Waouh, waouh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de soucis de connexion, donc insister. Il y a plusieurs personnes qui essaient d'envoyer leur offrande comme signe, comme action prophétique. Insister, insister.
Waouh, 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 waouh. Reçois la grâce de Dieu là où tu es actuellement. Reçois la grâce de Dieu où tu es actuellement. Là où tu es actuellement, reçois la grâce de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Christian, sois béni à travers ton offrande. Je prie que le Seigneur te bénisse. Nadège, sois béni à travers ton offrande. Que Dieu te bénisse puissamment en ce moment même. Je reçois l'offrande de Christian, je reçois l'offrande de Nadège ici dans le studio de gloire. Je veux te bénir puissamment, je veux te bénir puissamment. Je veux te bénir puissamment, que le Seigneur se souvienne de toi. Reçois la visitation angélique là où tu es en ce moment. Oui, Alex, je lis basse, que Dieu touche le problème, qu'il touche le problème de famille dans lequel tu es en ce moment au niveau du tribunal, qui sera tranché le 13 mai. Mon Dieu et mon roi, je prie que le ministère angélique, les anges qui sont à notre service sur la terre se mettent en mouvement en faveur de ta famille, Alex. Je prie que tu frappes comme tu frappes à la prière et l'offrande, que la visitation de Dieu soit ta portion. Waouh! Que le Seigneur exauce ton cri en ce moment, Christian, qu'il exauce ton cri, que tu montes en altitude spirituellement au nom puissant de Jésus. Oui, là maintenant je prie et je prie pour chacun de vous. Je prie que la grâce de Dieu coule, que la grâce de Dieu coule maintenant dans quelques domaines que ce soit de vos vies au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois cela. Que tu reçoives comme qu'on ait la visitation angélique. Je prie que tu reçoives comme qu'on ait en ce moment même la visitation angélique. Reçois comme qu'on ait la visitation angélique là où tu es. Waouh, reçois cette visitation angélique en ce moment. Que les anges viennent t'amener à la prochaine étape, qu'ils viennent te diriger à la prochaine étape au nom puissant de Jésus. Oui, qu'ils te dirigent à la prochaine étape. Waouh. Qui te dirige vers ta prochaine étape. Les anges, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alléluia. Lorsque les anges l'ont orienté, Corneille a eu une direction divine qui l'a permis d'avoir la solution à son problème. Nous avons pas mal de soucis de connexion aujourd'hui. Mais une chose est sûre, tu vas percer. Tu vas percer au nom de Jésus. Peu importe le combat, peu importe les assauts de l'ennemi contre ta vie. Frappe par la prière et les offrandes. Waouh! Marie-Jane, que Dieu te bénisse puissamment. Pendant que tu frappes par la prière et l'offrande, je prie pour toi, Oscar. Reçois en ce moment même l'élévation financière et spirituelle dans tous les domaines selon ton point de besoin. Je prie que le ministère angélique se mette en mouvement dans ta vie. En ce moment même, au nom de Jésus, Alex Jolie dit, envoyé avec succès, que Dieu te bénisse, qu'il honore ta foi. Qu'il honore ta foi. Nous mettons juste la parole de Dieu en pratique et nous voyons Dieu dans l'action. Oscar, que le Seigneur t'élève puissamment dans tous les domaines. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Oui. Bruce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui. Que Dieu te bénisse. Oscar, je reçois. Que Dieu te bénisse, Valentine. Oui.
Que Dieu te bénisse en ce moment même. Waouh. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Juliana. Alexandra. Ngobasson. Sois béni. J'essaie de lire au maximum les connexions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Qu'il exauce tes sujets de prière, qu'il exauce tes cris, qu'il exauce au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin, même hors ligne, vous pouvez continuer à envoyer vos offrandes à ce numéro particulièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel. Je veux que tu comprennes une chose. Lorsque tu es devant une porte fermée, tu dois comprendre que tu es au-devant du niveau de la prière qui s'appelle frapper. C'est-à-dire, tu n'es pas au niveau de demander, on te donne, ou chercher la face de Dieu pour trouver. Tu es au niveau de frapper, c'est-à-dire la prière de persistance. Aujourd'hui, nous avons appris que pour prier avec persistance, il faut être en mesure de prier et d'associer à la prière son offrande. Alors nous avons vu à travers l'histoire de Anne qui a fait un vœu d'offrir son fils. Offrir, c'est donner à l'Éternel. L'offrande veut dire donner quelque chose à l'Éternel. Alors elle a donné à l'Éternel son fils. Nous avons vu le cas de Corneille qui criait à Dieu et qui donnait en même temps à l'Éternel à travers les pauvres. Nous avons vu le cas de Tabitha qui donnait de son vivant aux personnes qui étaient dans le besoin. Et la Bible nous fait comprendre que lorsqu'elle est morte, on a présenté ce qu'elle donnait à l'apôtre Paul. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, ton offrande parlera pour toi. Ton offrande va frapper pour toi. Ton offrande ouvrira une porte pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Alors nous avons pratiqué cela aujourd'hui à travers ces deux numéros. Orange et MTN. Je veux prier, je veux prier pour toi qui donne en ce moment, qui continue de donner en ce moment. Je prie que cette offrande que tu envoies parle à ta faveur. Nous allons bénir beaucoup de personnes à travers cela. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'envoyer cette offrande, parle en ta faveur maintenant. C'est une offrande, c'est un acte de foi que tu es en train de poser qui ouvre les portes qui étaient jadis fermées. Peut-être tu es en train de faire cela pour tes affaires, tu es en train de faire cela pour un domaine précis. Mais je viens te dire que comme dans le cas de Corneille, un ange va entrer dans ta maison, le ministère angélique va se mettre en mouvement. Parce qu'il faut comprendre une chose concernant le ministère angélique. Ce qu'il faut comprendre concernant le ministère angélique, c'est qu'il y a des anges qui sont au ciel, il y a aussi des anges qui sont sur la terre pour nous servir. C'est-à-dire, leur ministère, c'est pour nous servir. Lorsque Jacob s'endort dans le lieu où son grand-père Abraham a bâti un hôtel qui s'appelait Luz. Dans le lieu appelé Luz, la Bible dit qu'il met la tête sur le rocher. Et pendant qu'il met la tête sur le rocher, la Bible dit que Jacob a donc la vision du lieu réel dans lequel il est. Et il réalise qu'il y a une échelle qui touche le ciel et que maintenant au bas de l'échelle il y avait des anges. C'est incroyable de réaliser cela. C'est-à-dire les anges n'étaient pas au-dessus de l'échelle, mais les anges étaient au bas de l'échelle. Pourquoi au bas de l'échelle? Parce que c'était des anges qui étaient au service de son ministère, au service de sa vie, qui étaient au service de cet hôtel qui a été bâti par son grand-père pour permettre de monter vers le ciel et de descendre avec l'exaucement. Il y a dans ce ministère angélique, il y a des anges qui servent Dieu. Et il y a aussi les anges qui servent les hommes. Oh, Shebro Kababaya. Alors, lorsque tu commences à opérer dans l'offrande, comme c'est le cas de Corneille, les anges qui sont au bas de l'autel, de l'échelle, se mettent en mouvement pour ta vie. Et je viens prier en ce moment que ces anges commencent à se mettre en mouvement en faveur de ta vie dans le domaine de ton besoin, dans la crise de ton besoin. Que les anges commencent à se mettre en mouvement dans le domaine de ton besoin au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu là où tu es maintenant. Pendant que nous sommes en train de finir avec l'émission, tu peux continuer à donner. Tu peux continuer à donner. Tu peux continuer à donner.
Continue, continue. Continue à donner. Pendant que nous y sommes, même hors de l'émission, tu peux continuer à le faire. Je prie que les anges se mettent en mouvement et qu'ils montent maintenant vers l'Éternel avec ton sujet. Qu'ils montent avec ton sujet, qu'ils montent avec ton besoin, qu'ils montent avec ton défi, qu'ils montent avec ta crise et qu'au final, tu commences à faire l'expérience de l'ouverture de ton ciel. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni? Wow, Alex. Alex fait un puissant témoignage. Ça fait 4 ans que je ne fréquente pas, car il n'y a personne pour payer mes études. Elle vient de m'appeler pendant que je suis le direct qu'elle viendra au pays et que je cherche une école, n'importe laquelle elle va payer. Wow! Mais elle a une santé très fragile. Je bénis le nom du Seigneur. Nous prions pour sa santé et nous prions qu'elle soit touchée par le puissant nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alex, que Dieu te bénisse pour ce merveilleux retour. Il y a une puissance qui est en train de se dégager de cette émission en direction de ton point de besoin. Voilà l'ouverture d'Alex. C'est comme Alex. Voici Alex qui a envoyé son offrande. Wow, il faut que je regarde même encore bien l'offrande d'Alex. C'est extraordinaire. Alex, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, c'est Juliana Alexandra. Je vois ton offrande. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Lorsque tu le fais avec tout ton cœur, les ouvertures se font. Voici le ministère angélique qui est descendu dans la vie de Juliana et qui a commencé à ouvrir les portes. Depuis 4 ans, il ne fréquente pas et quelqu'un a promis payer son école, peu importe l'école. Waouh! Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce qu'il ne faut pas bénir le roi des rois? Amen, amen. Tu verras de plus grandes choses, Alex. Tu verras de plus grandes choses, Alex, Julie, lorsque le Seigneur va encore t'élever. Voici, il faut passer par la prière et les offrandes. Les offrandes, ça peut être une aumône. Les offrandes, ça peut être ta dîme. Parce que c'est une offrande. Alors, je veux te dire une chose. Peut-être depuis, tu n'as pas pratiqué le principe biblique qu'est la dîme. Un principe d'honneur au roi. Alors, je t'encourage à le faire. Même après l'émission, tu peux entrer en contact avec moi et pouvoir déposer sur l'autel de Dieu ton 10e. Mais je veux que tu comprennes une chose. L'offrande associée à la prière est une manière puissante de percer. Écris-moi ça. L'offrande associée à la prière est une manière puissante de percer. Il y a quelqu'un ici qui doit percer par son offrande associée à sa prière. Parfois, tu pries pour une chose. Tu as besoin de pratiquer l'offrande. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse. Waouh, Alex Julie est en pleurs. Seigneur, tu es fidèle. Waouh. Crois seulement là où tu es en ce moment. Dieu m'a instruit de faire cela. Aujourd'hui, dans ce 13h, il m'a instruit d'amener quelqu'un à faire l'offrande. Prépare-toi à vivre un témoignage et ne te tais pas. Prépare-nous le témoignage et envoie-nous le témoignage pour la suite. L'offrande associée à ma prière est une manière puissante de percer. C'est la percée assurée. Oui, c'est la percée. C'est une manière de percer. Si tu veux ouvrir, associe ton offrande à la prière. Associe juste ton offrande à la prière. Oui, tu vas vivre l'élévation. Oui, Oscar, élévation financière et spirituelle. Je prie que le Seigneur te visite en ce moment. Mette un ministère angélique disponible pour toi pour favoriser l'élévation financière. Et deuxièmement, l'élévation spirituelle. Que l'atmosphère soit favorable pour cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un comme Alex qui va préparer son témoignage pour la prochaine fois pendant que nous sommes en train de clôturer avec notre merveilleuse émission? Keep giving. Continue de donner, continue de s'aimer là où tu te trouves.
Oui, Marie-Jane commence à vivre l'accomplissement dans tes ventes, dans tes marchandises. Ça, c'est une émission extraordinaire parce qu'il y aura des témoignages instantanés et puissants en ce jour qui vont se manifester dans les vies. Aussi simple que ce soit, le Seigneur va visiter. Il m'a encouragé à le faire et je le fais et tu vas faire l'expérience de la visitation de Dieu. Alléluia, alléluia. Fais une offrande, associe à ta prière l'offrande et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Les anges vont descendre. Le sacrificateur qui ne prophétisait plus va prophétiser. Lorsque l'offrande est sur l'autel, Élie même qui était devenu aveugle, a vu. Lorsque l'offrande est sur l'autel, le ciel se met en mouvement. Le ciel se met en mouvement. Frère, j'ai fait cette expérience, je le fais tous les jours dans ma vie. Ce n'est pas juste pour toi, même pour moi. Il y a des grandes choses que j'ai accomplies juste parce que j'ai eu à déposer une offrande sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu, j'ai apporté une offrande qui a ouvert toutes choses. Je veux que tu comprennes une chose. Il y a le domaine du miracle. Tu dois ouvrir le domaine du miracle dans ta vie. Tu ne peux pas passer ton temps à vouloir la logique. Tu dois ouvrir le domaine du miracle. Je me rappelle de cette belle expérience. Je ne sais pas si tu te souviens, Oscar. Déjà, on n'oublie pas ce genre de choses où les portes étaient fermées. Et j'ai dit à mon fils, fils, tu dois commencer à faire l'offrande de la dîme. Alors, il m'a dit, avec toutes les dettes que j'ai, comment est-ce possible? Quelque temps après, les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire, il a honoré l'Éternel et les portes étaient déjà ouvertes. C'est-à-dire, oh, c'était extraordinaire. Nous avons célébré le Seigneur dans la maison de Dieu. Les portes étaient ouvertes. N'oublie pas ce genre de témoignage. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Il dit dans Malachie, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il y a quelqu'un qui a besoin de percer, mais actuellement tu es à terre, tu es dans zéro. Alors commence à obéir à Dieu dans ton zéro et tu vas voir le miracle de Dieu. Nous avons l'expérience, l'histoire de cette femme que j'ai expérimentée aussi dans le vécu. L'histoire de cette femme qui avait perdu son mari et qui n'avait que cette portion de pain et d'huile pour vivre. Et le prophète est arrivé, il dit, serre-moi d'abord. Et elle dit au prophète, si je te donne ça, nous n'avons plus rien. Mais elle a fait. Et lorsqu'elle a fait, waouh, 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 la Bible dit que le prophète, après avoir mangé, a relâché une grâce dans sa vie. Et le miracle s'est produit. Je ne sais pas dans quel combat tu es en train de passer. Je ne sais pas quel est le type de crise et la dimension de la crise qui est ta portion. Mais je viens t'annoncer une chose. Si tu mets Dieu en premier, ce n'est pas que Dieu a pris ton argent, ce n'est pas que Dieu veut ton argent, mais c'est juste que Dieu veut ton cœur. Comme ton cœur est sur l'argent, Dieu veut ça. Il veut que tu enlèves l'idolâtrie de ta vie. Alors, la Bible nous enseigne que c'est ainsi que la femme a commencé à avoir la farine en abondance dans sa maison, l'huile en abondance dans sa maison, mais parce qu'elle a mis Dieu en priorité. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être dans les dettes, tu peux être dans les crises, mais commence à honorer Dieu. Sur la bonne terre, tu commences à s'aimer sur la bonne terre, tu vas commencer à voir le miraculeux comme Alex a fait l'expérience du miraculeux, de l'ouverture. Reçois ton ouverture en ce moment même au nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la. Je parle sur ta vie, reçois cette ouverture tant attendue, reçois-la au nom de Jésus. Tu as besoin du ministère angélique dans ta vie, reçois le ministère angélique dans le domaine de ton besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse émission. J'espère que tu as été puissamment béni en ce jour. Continue de s'aimer, continue de s'aimer. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Même hors ligne, tu peux continuer à croire en Dieu. Continue de croire en Dieu. Le département de la communication me fera signe. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi autant que faire se peut. Une chose est sûre, comme Alex aujourd'hui peut s'inscrire dans l'école de son choix. La grâce de Dieu est pour elle. Ce sera aussi la même portion pour toi. Tu vas faire l'expérience de la percée. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Fais l'expérience de la percée divine. Pendant que j'obéis à Dieu pour te présenter ce principe et présenter devant toi les deux numéros, entre dans ce mystère.
Ceux qui me connaissent savent que dès que j'ai donné une instruction, si tu entres dans cette instruction, tu entres dans l'onction. Entre dans ce mystère et reçois la grâce de Dieu en ce moment. Reçois ta percée, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta vie spirituelle. Reçois ta percée, reçois le ministère des anges pour te rendre service, pour te bénir. Que Dieu te bénisse puissamment au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était le 13h prière avec les géants. Nous parlions de frapper, frapper. Et l'on vous ouvrira. Que Dieu te bénisse. Aux prochaines 13h. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Patrick Botagan. Continue de te connecter. Continue de s'aimer. Et que Dieu te bénisse avec ton miracle, avec tes évidences. Shalom, shalom.